Bonjour à tous, bienvenue dans la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo tier list bilan de mi-saison. C'est une semaine de Champions Cup, le top 14 est absent pour les 2 prochaines semaines, et bien donc on est prêt pour faire un petit bilan de cette mi-saison. On a atteint déjà la mi-saison, la phase retour a débuté depuis une seule journée en top 14, mais c'est l'occasion de faire un petit bilan. Je suis toujours avec Thomas, journaliste Le Figaro, j'espère qu'il va bien. Toujours, fidèle. Ça va bien, ouais, mais la Pro D2 a repris hier, En donc plus, content. l'US Dax performe. Ouais. On verra ce soir. C'est ça, on verra ce soir si l'US Dax continue sa belle petite saison. Et on accueille un petit nouveau, Lionel, qui est là, voilà, c'est un petit recrue mercato hivernal. J'espère qu'il va bien. Bonjour. Ah ouais, ça va, écoute, un peu froid en Auvergne, mais ça va. Porteur de Clermont, avec la belle petite écharpe. Ah non, non, supporter de Bayonne, c'est juste que j'ai mis pour le coup, comme je voulais me démarquer, j'ai mis l'écharpe de Clermont quand même, pour montrer que j'habitais là. C'est important. Bon, 2 clubs qui font quand même une bonne première partie de saison, et je vois que sur la tier list, c'est les 2 premiers clubs qu'on aborde, donc comme quoi... Ah bon, ça va alors. Il y a une belle petite, beau petit symbole. On est parti tout de suite, petite tier list de mi-saison. Je vous présente la tier list, elle est juste ici. On a quelques catégories. Excellent, très bon, conforme aux attentes, en dessous, et la note de 0 sur 20, qui à mon avis est destinée à quelques petits clubs qui font pas une très très belle première partie de saison. On démarre tout de suite parce que ça va être un peu long. On conseille de prendre un petit café, un petit verre d'eau, quelque chose à grignoter pour nous écouter. On va vous balancer quelques petites statistiques. Je vais vous montrer en tout premier lieu peut-être le classement de ce top 14. Avant tout de commencer, l'UBB est leader devant le Stade Toulousain, 50 points pour l'UBB, 47 pour Toulouse. Toulon est 3ème, La Rochelle complète le top 6. Le Stade français est malheureusement barragiste pour les franciliens. Vannes est lanterne rouge de ce top 14. À domicile, 3 équipes encore invaincues, Toulon, Bordeaux et Bayonne. Et du côté de l'extérieur, vous voyez que le Stade français n'a toujours pas inscrit le moindre point à l'extérieur, ce qui est un peu malheureux pour les franciliens. Toulouse est la meilleure équipe à l'extérieur de ce top 14. Voici pour les quelques petites statistiques le point classement. Messieurs, déjà, premier bilan. Thomas, sur cette première partie de saison de top 14, est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu es un peu déçu? J'ai vu que sur les réseaux sociaux, il y a certains qui disaient qu'ils étaient peut-être un petit peu déçus de la qualité de ce top 14 cette saison. Est-ce que c'est ton avis? Moi, non, pas forcément, parce que il y a des équipes qu'on n'attendait pas forcément à cette place. Je pense évidemment au Stade français. Il y a toujours autant de suspense, en fait. En bas comme en haut, on a eu beaucoup de mal déjà dans la vidéo pronostic C'est vrai. à déterminer un potentiel barragiste, un potentiel 13e déjà. Et je crois que c'est encore le cas. Hein. C'est très difficile à savoir qui occupera cette place. Pareil pour la qualif. Hein. Honnêtement, Brian avait parlé de Bayonne. Bravo à lui parce que il fallait oser les mettre dans le top 6. Ils ont créé la surprise. Clermont est de retour aussi. Voilà. Toulon revient très très fort. Montpellier peut revenir très très fort. Non, moi je pense pas. En fait, ça dépend. Sur la qualité de jeu, on voit autant d'essais. Faut savoir que pendant une certaine partie de la saison, on n'avait jamais vu autant d'essais en top 14. Donc ça aussi, c'est bon signe. Non, moi je suis toujours content du niveau. Alors après, il y a certains matchs qui sont beaucoup plus mauvais. Quand les matchs sont mauvais, souvent on retrouve un peu les équipes qui trustent les dernières places. Faut pas se mentir. Mais voilà, même Vannes est une équipe qui malgré tout s'accroche, qui n'est pas un promu catastrophique. Non, moi je suis pas tellement d'accord avec ça. 547 essais depuis le début de saison, ça fait environ 5,6 essais par match. Plus de 4780 points déjà inscrits. Je vais vous balancer comme ça quelques petites statistiques inutiles tout au long de cette vidéo. Lionel, est-ce que tu partages l'avis de Thomas sur cette première partie de saison de top 14? Alors je partage l'avis de Thomas sur le fait qu'il y a du suspense. Par contre, je vais rejoindre un petit peu les personnes qui disent que le niveau de jeu est pas terrible, mais c'est dû à l'enchaînement des matchs. Il y a trop de matchs, on va dire que les joueurs sont un peu cramés parfois, il y a des rotations. Moi, je trouve que le niveau de jeu, il est pas tout le temps. Des fois, on a des purges, parfois. On trouve, bon, il y a des bons matchs, il y a des bonnes équipes qui performent. On voit bien, bon, on en parlera dans le débrief, mais je trouve que par contre, oui, niveau jeu, si on, pour les puristes qui aiment bien, voilà, voir beaucoup de jeux. Il y a beaucoup de temps mort, il y a beaucoup de... voilà, les effectifs changent, évoluent régulièrement. Sur cela, moi je suis d'accord, il y a le niveau de jeu, le suspense est là. Le suspense est là parce que chaque match est disputé, on voit bien que c'est la guerre, c'est très difficile de gagner à l'extérieur, voilà. Mais par contre, le niveau de jeu, parfois, c'est pas tout le temps. Mais moi je pense que c'est dû à l'enchaînement des matchs, c'est compliqué, ils ont fait 10 journées de top 14 d'entrée.
Après, il y a la tournée. Après, il y a la Coupe d'Europe. Après, il y a le Boxing Day. Bon, ça, c'est beaucoup. C'est énormément. On peut pas leur en vouloir. Ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres, hein. C'est ça, 77% de victoire à domicile, 21% de victoire extérieure. Je continue à argumenter. J'ai la tier list sous les yeux qu'on a fait en début de saison. On avait mis Vannes, évidemment, relégué. Et sur les 3 derniers, on a mis Perpignan, Clermont et Castres. Donc on s'était un peu planté sur ça. Mais on avait mis Bayonne dans le top 6 et pour l'instant ils y sont. Donc voilà, pour la petite tier list de mi-saison, vous pouvez retrouver sur la chaîne. Donc on avait fait avec Brian et Thomas. Commençons tout de suite ce premier débrief de club, puisque ça va être un peu long. On va commencer par Bayonne. Bayonne, donc c'est la première équipe qui tombe, c'est comme ça, c'est le hasard. Bayonne est actuellement 5ème de ce top 14, toujours invaincu à domicile. C'est l'une des surprises, il est l'une des bonnes surprises de ce début de saison. Je vais interroger Lionel évidemment dessus, supporter de l'Aviron. Évidemment qu'à Bayonne, tout le monde aurait signé dès le mois d'août pour être 5e à la 14e journée. C'est sûr et certain. Par contre, on va pas non plus s'emballer. Le calendrier était positif. Ils ont fait des très bonnes performances. Le recrutement de Bayonne est dû à tout cela, hein. Quand tu vois des joueurs comme Second, Tulagi, voilà, Makala, pour moi, qui est un recrutement parce qu'il n'a pas joué du tout l'année dernière, donc du coup qui apporte toute cette vivacité au centre du terrain. Voilà, il y a une plus grosse profondeur de banc. Oui, en fait, Bayonne est enfin, moi je veux dire, à un niveau correct, dû aussi aux attentes du public, parce que bon, Bayonne, voilà, on est plus heureux d'être cette position-là, mais voilà, on aurait signé d'entrée dès le mois d'août pour être là. Thomas, Makala, meilleur joueur depuis ce début de saison. Ah, Voilà. mais pour moi, oui, je l'ai dit, hein. Je ne vois pas qui peut être au-dessus de lui. Alors, il y a Bielbiarré, mais Bielbiarré, il a aussi joué la, la tournée. Et franchement, Makala, depuis son retour de blessure, et quand il est épargné par les blessures, c'est un joueur qui est extraordinaire. Je crois que c'est le joueur d'ailleurs qui casse le plus de plaquages, qui fait le plus de différence. Et moi, j'ai peur qu'il y ait une rechute pour lui. Alors, je touche du bois pour que ça n'arrive pas. Mais s'il venait à se blesser, je crois que ce serait pas le même Bayonne. En tout cas, on n'y est pas, mais c'est un joueur sensationnel. Et oui, oui, à la 14e journée, c'est le meilleur joueur du championnat pour moi. Et sur Bayonne, dans la globalité, est-ce que tu es surpris, satisfait Ah oui, ah, ben, surpris, oui, forcément, parce que déjà, Bayonne a eu du mieux à l'extérieur, malgré tout. Euh, Même si là, les deux derniers résultats, enfin, sur les 3 derniers résultats à l'extérieur, il y a quand même 40 points à Toulon, 40 points aussi à Montpellier, mais il y a quand même eu du mieux à l'extérieur. À domicile, ça reste toujours solide. Le recrutement, comme l'a dit Lionel, il est bon. Il y a aussi les jeunes, hein, les jeunes qui pourraient faire partie du recrutement. Quand je pense à Esteban Capilla, par exemple, qui est très très bon. Il y a aussi le jeune Chan Mousquet, Herbin Artegara. Il y a aussi ce côté, on fait jouer aussi nos jeunes et on les fait performer. Moi, je les mettrais même dans la catégorie très bon parce que franchement, moi, je les attendais pas là. Effectivement, il y a une profondeur d'effectif maintenant qui permet voilà, de faire tourner et de pas perdre en qualité. Euh, mais on peut pas non plus mettre dans l'excellent parce que ils sont 5e, parce que euh, voilà, il y a eu aussi quelques déroutes à l'extérieur et que parfois il y a un contenu qui est pas forcément parfait. Mais moi, je suis très agréablement surpris par Bayonne, qui est une équipe qui fait du jeu. Lionel, catégorie très bon pour Bayonne. Oh, c'est la deuxième meilleure Euh, catégorie. ouais, non, mais c'est très bon, oui, c'est très bon. On est super content. Pour en revenir, je pense que oui, Makala, c'est le joueur Hmm. star. Et Tulagi et Second, ouais, Tulagi, Second, ils font du bien. Second, on en reparlera quand on parlera du Stade français tout à l'heure. Oui. Ils ont perdu gros, très très gros. Ils ont perdu très très gros avec ce joueur qui complète exactement ce qu'a besoin. Cette longueur au pied, cette animation un petit peu stricte et qui avait besoin à côté d'un bulldozer et d'un mec qui prend les intervalles. C'est parfait. Ils ont un alignement, une ligne d'attaque qui est incroyable. Pour moi, c'est 10, 12, 13. Aujourd'hui, c'est difficile de faire mieux que 10, 12, 13. Voilà. Segor, Makala et Tulagi, c'est très fort quand c'est en forme, hein. Mais comme tu dis, hein, si Makala se blesse, c'est plus compliqué. À voir, on touche du bois pour Bayonne et pour Makala, qui est actuellement le meilleur marqueur au top 14 avec 10 essais. Et on va enchaîner sur Clermont, l'autre surprise de ce début de saison. Clermont qui est également bien placé dans ce top 14, 4ème dans le top 6. Les Furios qui fonctionnent plutôt bien. Alors, il y a eu quelques petites déroutes de Clermont à droite à gauche. On a eu la surprise
sur ce dernier match à domicile de la première partie de saison. J'ai plus le club, c'est terrible, j'ai un trou. Vannes. Contre Vannes, oui, voilà. Où ils se sont imposés et il y a eu la défaite face à Montpellier surtout sur cette fin de première partie de saison. Lionel, Clermont, comment ça se passe en Auvergne? Pareil, satisfait j'imagine de cette première partie de saison. Mais moi, pour aller régulièrement, je vais de temps en temps au stade, pour aller régulièrement au bistrot aussi, c'est là que ça se passe. Les petits, voilà, pour avoir un petit peu les sons de cloche et tout, on va dire que oui, en Auvergne, ils sont plutôt satisfaits du début de saison. Ils s'attendaient pas à avoir, même s'ils espéraient avoir ce niveau-là, ils s'y attendaient pas de suite, hein. Ils ont un recrutement qui est encore jeune, voilà, c'est des paris qui ont fait Massa, Montagne, et c'est des joueurs qui sont là. Ils sont là. Alors le début de saison était bon à domicile. Ils ont vite scoré avec des bonnes performances. Ils ont pris beaucoup de points. Je crois que c'est la meilleure équipe à domicile, hormis la défaite à Montpellier. Ils sont quand même deuxième à domicile. Donc c'est quand même une très bonne. Ils ont fait de très bons résultats. Et ben là, ils ont réussi à s'exporter à Lyon en profitant des doublons. Ils ont gagné à Vannes le match qu'il fallait gagner et pas perdre. Bon, ben, très bon début de saison, hein, comptablement. Voilà. Après, sur le plan de jeu, peut-être que Urios te dira que il manque quelques détails où il aimerait être un peu meilleur, mais gagner moche, comme il dit, ça fait partie du jeu. Et gagner moche, eh ben, Il faut savoir les gagner. c'est important pour être dans les 6. Voilà. Thomas, il y a eu quelques petites déroutes de Clermont, face à Montpellier notamment, à La Rochelle où tu gagnes pas, malgré que tu sois quand même très bon. Tu t'es fait peur à Vannes. Bon, là, Ouais, ben, mais bon, ça fait que c'est quand même plutôt bon. ouais, mais c'est un Clermont qui est quand même de retour, hein, quand on sait un peu les années galères, les recrutements qui n'ont pas forcément fonctionné, ce qui se passait peut-être en interne, en tout cas ce qui se disait. Euh, Franchement, c'est un Clermont qui est de retour, hein, quatrième. Je pense que peu de personnes les voyaient à cette place-là. Ils ont reconstruit autour de Christophe Furios avec un gros pack, voilà, comme à l'habitude Christophe Furios quand il coach ses équipes. Et c'est une équipe qui fait du jeu, hein, on le voit dans les scores, il y a pas mal de points qui sont inscrits aussi. C'est dû aussi à un super Baptiste Jonot à la mêlée qui a pris les commandes de cette équipe. Il y a un jeune aussi que j'aime beaucoup derrière, c'est Léon Dari Carrère. Ben voilà, c'est une équipe qui effectivement fait du jeu, qui est de retour, qui performe. Alors tout n'est pas parfait, mais j'ai envie de dire c'est un peu une équipe en reconstruction, donc c'est normal, mais en tout cas, il y a de très bonnes choses qui ont été vues sur cette première partie de saison. Et voilà, ben, à Vannes, bon, ça a été compliqué, mais effectivement, ces matchs-là sont difficiles à gagner. Et quand tu arrives à les gagner, c'est que ben, tu as du caractère et peut-être qu'il y a quelque chose qui a changé clairement. Avec l'arrivée de Christopher en top 14, le programme il est simple. Déplacement à la section, il y a des points à prendre au vu de la forme de la section. Réception de Toulouse, déplacement à l'UBB. On va se frotter au gros pour aller voir ce que vaut ce Clermont face au gros du championnat. Lionel, on les met où dans cette tier list Clermont? Est-ce qu'on les met à la hauteur de Bayonne? Je pense que tu peux les mettre au niveau de Bayonne facilement, ouais, au moins minimum. Après, je sais pas, tu vois avec Thomas, si on peut les mettre encore un peu plus haut, mais moi je pense qu'à côté de Bayonne, c'est pas mal. Thomas à côté de Ouais, moi Bayonne? aussi. Ouais, Ouais. ouais, Allez, ouais, je pense aussi. c'est parfait. Bon, passons à un très mauvais élève de cette première partie de Oula. saison, qui a plus fait parler de lui en extra sportif qu'en sportif malheureusement, c'est le Racing. Je ne sais pas où commencer sur le Racing. On a fait plusieurs vidéos avec Thomas, Brian notamment, sur ce Racing-là, que tu as retrouvé sur la chaîne, qui sont, je pense, toujours d'actualité sur ce Racing-là. Bon, où est-ce qu'on commence pour parler du Racing? On commence sur le fait peut-être qu'ils sont actuellement 9e. 5 petites victoires, 8 défaites, c'est loin des espérances du Racing. À domicile, si on peut parler d'une équipe à domicile au vu du stade où ils jouent, c'est l'avant-dernière équipe de ce top 14. À l'extérieur, ça performe un petit peu mieux. Il y a des problèmes en interne, il y a des joueurs qui ont été licenciés, il y a un entraîneur qui est remis en question, il y a un président qui est parti. Bon, Thomas, c'est le bordel, on va le dire sur cette année au Racing, quoi. Il y a rien qui va. C'est exactement le mot que j'allais employer. C'est le bordel à tous les étages. Ouais, c'est pareil, je sais même pas par où commencer. Le recrutement est mauvais. Il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau, des joueurs qui ne sont plus au niveau. Euh, Tu enlèves le Garec, je pense sincèrement qu'il joue le maintien. Euh, donc là, c'est inquiétant et à la fois, je sais pas, les dirigeants commencent à préparer aussi la saison prochaine.
tu sens qu'en fait, il n'y a pas d'équipe. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'âme dans cette équipe, il n'y a pas de cohésion, il n'y a rien, quoi. C'est des individualités. Tu comptes effectivement sur un Le Garec, tu comptes sur un Tuisova, c'est tout, en fait. Donc, ouais, c'est clairement le bordel et franchement, c'est presque du zéro parce que c'est une équipe qui n'est pas emballante, qui paradoxalement a pas été trop mauvaise à l'extérieur, mais bon, on l'a toujours dit, quand il joue à domicile, il joue aussi un peu à l'extérieur. Euh, voilà. Donc, franchement, dans cette équipe, moi, je la mettrais quand même très très bas dans ce Ah oui, classement. ben là, elle mérite. Le Racing n'a plus gagné en top 14 depuis le 2 novembre. On est sur 5 journées consécutives sans victoire, avec un match nul contre le Loup. Et sinon, c'est 4 défaites, notamment dans le derby face au Stade Français de 40 pions. Tu prends quand même, ça fait mal. Le Racing a gagné 2 de ses 8 derniers matchs en top 14. Lionel, le fait de pas jouer à domicile, on disait, il y a ce côté pas Ah d'âme, ben, c'est compliqué, hein. ça, ça pique, hein. À Créteil, les matchs, c'était pas terrible, C'est hein, une niveau tristesse, hein, ambiance. ouais. On peut appeler Monsieur Urios pour voir ce qu'il en pense. Quand il a été à Créteil, il en a parlé. Non, non, c'est catastrophique leur début de saison. Il n'est pas du tout à la hauteur d'un standing de ce club-là. Après, moi, je rajouterais quand même Galficou, hein, Galficou, et je suis d'accord avec toi avec Thomas pour le Garec. C'est deux joueurs qui portent clairement le Racing. Tu vois, là, pour le match nul contre le Loup, la sortie de Ficou à la mi-temps, elle change le match complet. Et t'as pas ce gars-là sous le terrain, les mecs ils sont un peu perdus, tu vois, je veux dire, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ben, tu vois, c'est une déception de la saison pour moi. Il y a pas de, c'est pas un club qui a beaucoup de, comment dire, de ressources pour essayer de s'étalonner avec les autres si il n'y a pas trop de jeunes, tu vois, je veux dire, ça va être compliqué. Moi, je trouve que pas Compliqué. très emballé pour eux. Pas très emballé pour eux. Il y a eu le cas Kamisha aussi, qui a été licencié. Jeannot Mulot sur Twitter, je me permets, qui nous a demandé où pourrait partir le Célin. On a le MHR, on a Clermont, la Section, La Rochelle, le Loup, Vannes, un club de Pro D2. Est-ce que vous voyez Kamisha rebondir avant la fin de saison ou Thomas, tu vois que c'est un peu compromis pour lui? Oh non, non, non. C'est un joueur qui a quand même de grosses qualités athlétiques, physiques et qui a quand même un bon niveau et qui doit se relancer. Donc, effectivement, les clubs cités, c'est pas trop mal. Je vois. C'est vrai que Lyon, ça me plairait bien. Mais je pense que non, il va rebondir. Mais je voulais juste parler aussi de ce qui va pas au Racing, c'est la communication. Ouais. Honnêtement, quand on voit le communiqué pour annoncer le licenciement de Kamisha, mais c'est un sketch, hein, c'est un club de régional qui communique. Franchement, 3 lignes, dire oui, Kamisha souhaite au Racing une bonne réussite, pour qui ils se prennent? Sans parler des visuels qui sont dégueux pour les compos. Vraiment, la Ça, c'est gratos, communication ça. du Racing, ah mais non, mais c'est franchement zéro, hein. On se souvient des communiqués autour de Farrell et tout. Bon, c'est d'une tristesse. Voilà, ça fait partie du package. Et il y a le cas Lancaster aussi qui a beaucoup fait parler, que ce soit père et fils. On les met où? 0 sur 20? Peut-être mérité là. Je laisse à Lionel le choix. Ouais, 0 sur 20, ils sont quand même plus de hauts britanniques. Ouais, je mets du mal à les mettre quand même à ce niveau-là, il y a pire qu'eux. Je pense que moi je les mettrais dans le jaune, ouais, dans le Ouais, jaune, en c'est pas trop dessous. mal. Allez, en dessous. Après, C'est... je sais pas, ouais, parce que il y a quand même, ils sont à plus de hauts britanniques, il y a quand même, ils ont été gagnés quand même à Pau. Il y a eu quand même des moments, voilà, ils ont quand même fait des bons matchs par séquence. C'était pas. Mais pour revenir à ce que tu disais, voilà, je crois qu'ils n'ont pas le site internet, il est tout récent. Toi, je veux dire, c'est vrai que niveau culture club, on la voit pas, on la voit pas trop, quoi. C'est compliqué de savoir, tu vois, il n'y a pas d'image en semaine pour voir comment s'entraînent les joueurs, tu vois. C'est vraiment une équipe qu'on peut pas décrypter à l'avance parce que je trouve que voilà, il y a pas de, je trouve pas, je rejoins, il n'y a pas trop d'âme sur ce club-là, voilà, c'est compliqué. T'as l'impression Plus qu'ils ont un peu... compliqué pour moi ce T'as Racing. l'impression qu'ils ont un peu 20 ans de retard sur la communication. Ouais, c'est pour. Évidemment, il a raison, Thomas. Quand tu vois leur compo, comment elle est affichée sur les réseaux, bon, c'est catastrophique. Je suis C'est des pas détails, mais fan. ça Je suis peut pas compter. fan. Ouais, ouais. Des détails qui peuvent compter. Passons à un bon élève quand même. Attention à Toulon. C'est ce que Thomas nous répète depuis la création de cette chaîne. Ben, attention à Toulon. Toulon est troisième et Toulon
Et le troisième larron de ce top 14, Toulon montre du jeu, tout montre des belles choses. Troisième, donc on l'a dit, de ce top 14. Un peu dans un no man's land, un peu loin des deux premiers, un peu loin du quatrième. Voilà, ils font leur saison. Meilleure équipe à domicile depuis ce début de saison pour le RCT. Toujours invaincu, 7 matchs, 7 victoires, 32 points pris à domicile. 11 à l'extérieur, quatrième meilleure équipe de ce top 14. Bon, Lionel tout roule à Toulon pour l'instant et on peut espérer peut-être mieux pour la deuxième partie de saison parce que souvent c'est ce qui leur réussit. Moi, Toulon, je vois. Bon, je suis un peu triste quand même de voir que leur capitaine Olivon s'est blessé. C'est vrai, Ça fait ligament chier croisé parce que pour Livon. C'est un gars qui est revenu déjà plusieurs fois de blessures graves. Et je suis triste parce qu'en fait, c'était quand même leur poumon. Et voilà, comme il dit Mignoni en conférence de presse, je crois que c'était hier, on remplace pas Charles Olivon, hein. Donc pour moi, c'est Toulon cette saison, c'est un des favoris à la finale. Ben, je l'ai dit, il y a 3 équipes et Toulon, je les avais mis déjà très haut parce que moi, ça m'avait plu ce qu'ils avaient fait l'an dernier. Ils perdent en demi-finale chez eux, quoi, en barrage chez eux. Et du coup, voilà, ils n'ont pas su peut-être trop d'émotions, ils n'ont pas pu gérer cette émotion-là. Mais moi, j'avais trouvé qu'ils avaient fait une belle phase de retour. Et là, ils sont partis pied au plancher. Ils ont un effectif qui s'est densifié. Moi, j'aime beaucoup ce Toulon cette année. Il y a une âme, comparément Oui, au là, Racing. Il y a vraiment de quoi. Ouais, il y a une âme. Il y a quelque chose à faire dans ce club. Voilà, ils ont des ailiers. Ils ont un Gaël Dréan qui va vite arriver en équipe de France. Et qui va. Moi, je serais inquiet si je m'appelais Damien Penaud. Parce que Gaël Dréan, c'est un très bon. Il va arriver. Il a fait 3-4 matchs. Il est en pleine forme là. Ça me tarde de le voir pour le tournoi, j'espère qu'il sera retenu. eh ben, tu fais bien de parler de Damien Penaud, parce que Brian m'a soufflé une idée de vidéo sur Damien Penaud, donc on pourra en parler peut-être prochainement dans un petit sujet de débat. Ça pourrait être l'occasion d'en parler. N'hésitez pas, supporters toulonnais, à mettre vos avis en commentaire, évidemment. J'en profite pour vous demander aussi si vous voulez liker. Ça nous soutient, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Thomas, Toulon-La Rochelle pour la reprise de ce top 14 le 26 janvier, mais en attendant, Toulon, bah, c'est 2 matchs perdus sur depuis le 27 octobre. C'est contre Toulouse et contre Bordeaux, et derrière, ça gagne. Et c'est flamboyant. Ben ouais, effectivement, mais il y a un gros effectif aussi. Il y a un recrutement qui porte ses fruits. Moi, je vois déjà devant, c'est épais, quoi. Pilier gauche, t'as Priso et Gros. À droite, t'as Sinclair et Gigashvili. Vraiment un gros effectif. T'as un Baptiste Serein aussi. On parlait de tournoi. Le niveau de Serein actuellement Ah, est mais moi pas je le mets loin direct, je suis de. d'accord. Ah oui, Ah, oui. C'est celui qui met le plus de Pas loin d'être. 50-22 en top 14. Voilà, pour la petite stat. il est incroyable. Il est incroyable. Il fait tout. Et je voulais aussi dire, parce que là c'est mea culpa, un énorme bravo à Jérémy Senzel que j'ai critiqué, je dois Mais t'as l'avouer, écorné. et qui franchement, justement est un peu le symbole de cette équipe de Toulon. Il est en très grande forme, c'est un leader, c'est un mec qui se jette dans toutes les chevilles, ballon en main, c'est un joueur qui est performant, et franchement son retour en forme voilà, symbolise un peu justement aussi le retour en forme de son équipe. Donc bravo à lui. À ses côtés, il a aussi un joueur comme Fainga Unuku. Vraiment, non, Toulon est une équipe effectivement qui fait beaucoup de jeux. La preuve, Gaël Dréan marque aussi beaucoup d'essais. Mais pareil, je suis assez triste de la blessure d'Olivon qui arrive peut-être au pire des moments, même si je suis pas sûr qu'il y ait un moment pour ce genre de blessure. Mais voilà, c'est très triste pour lui aussi. C'est très triste pour Toulon. Il y a la blessure de Tuikouvou aussi qui est passé un peu sous les radars, opéré, je crois, d'une épaule. Ça pique aussi parce que c'est un joueur qui était très performant. Mais franchement, Toulon revient fort parce qu'on sait que c'est bon. C'est à un degré moindre quand même, mais c'est un peu l'OM hein, du rugby, c'est-à-dire qu'il y a une pression énorme autour de Toulon, il y a une grosse ferveur, il y a de grosses attentes. Mignoni était sous pression déjà sur le début de saison, et finalement c'est une équipe qui petit à petit a gagné en régularité, qui bouge pas beaucoup aussi dans ses rotations, et c'est une équipe qui est ultra performante. Bon, est-ce qu'on les met dans la tier list du coup? Rouge. Dans la tier list, oui, mais où Moi je les mets tout en haut. C'est vraiment Excellent. le club qui se révèle. Ah, pour moi, c'est excellent. Eh ben écoutez, Franchement, après, ça peut être le premier club excellent. Il peut en avoir plusieurs, ça y a pas de problème. C'est vrai que troisième top 14 derrière les deux gros, en étant performant et régulier, c'est ce qu'on attend de Toulon et là, ils sont.
Attention aux Britanniques, hein, ils ont joué moins que les autres à domicile. Ils sont pas si loin que ça de l'UBB de Toulouse. C'est vrai. Ils ont fait un très bon Ouais, ouais, non, non, attention, ils vont revenir. Ils vont revenir. Et en plus, eux, je pense, par rapport à Bordeaux et Toulouse, ils vont prêter moins de bonhommes pendant le tournoi. C'est vrai Donc, que ça peut jouer aussi, ils en ouais. vont en prêter quelques-uns. Ils vont recruter des Anglais, là, Le Dlam et Sinclair, ils vont y rester. Et Ribans, si on parle pas de Ribans, mais quel joueur aussi. Donc, C'est vrai que c'est à signaler. Toulon pour la reprise de ce top 14 là et pendant le 6 Nations. En plus, il y a des matchs contre le Stade français, contre le Loup, contre Perpignan. C'est normalement des adversaires à portée du RCT qui devraient prendre des points intéressants. Enchaînons dans cette tier list. Le promu va noter les Bretons qui luttent avec leurs armes, qui sont malheureusement encore lanterne rouge de ce top 14, mais qui ont quand même du cœur à l'ouvrage. Ça passe à chaque fois pas loin. On a l'impression qu'ils sont à la fois très loin et à la fois très proches à chaque fois Van lors de leur match. Malheureusement, Thomas, il manque ce truc à domicile pour vraiment être impérial et espérer pouvoir se maintenir. Là, plus le temps passe, plus tu sens que ça va être compliqué tout de même pour Van. Ouais, bon après j'ai envie de dire direct que c'est conforme aux attentes. Hein. Oui, je voulais Est-ce dire. qu'on attendait mieux? Personnellement, non. Euh, voilà, c'est une équipe qui a tenté de construire aussi un effectif en peu de temps avec son budget. C'est très compliqué quand on est promu, effectivement. En plus, il y a une équipe qui est très performante, mais qui comporte aussi pas mal de joueurs étrangers. Donc, il faut aussi respecter le quota GIF. Et ça, c'est quelque chose aussi que Van a du mal à faire parce que quand tu commences à sortir des Rayassi, des Gorisen, des Saïli, derrière, t'as pas du tout de profondeur d'effectif. Malgré tout, oui, c'est une équipe qui, sur certains matchs, montre un joli visage. On l'a vu aussi hein, quand ils ont gagné à l'extérieur à La Rochelle, C'est le moment de cette face saison à pour eux. Clermont. Oui, mais c'est une équipe qui tient 40 minutes ou 45 minutes. C'est pas suffisant à ce niveau. Euh, voilà, et effectivement, quand on est promu, il faut être d'abord solide à domicile. Et malheureusement, ils ont perdu beaucoup de plumes chez eux, à la Rabine. Et voilà, je pense que la fin de saison va être encore plus compliquée pour eux. Mais c'est une équipe qui n'a pas été ridicule malgré tout, mais qui est loin de pouvoir, en tout cas à l'heure actuelle, se maintenir dans ce championnat. On le sait, le gap et la difficulté pour les promus de se maintenir en top 14. Van, sur les 3 derniers matchs à domicile, ces 3 défaites, c'était contre l'UBB, alors qu'ils avaient quand même la première mi-temps en main, contre Bayonne et contre Clermont. Une ça passe pas grand-chose à chaque fois, mais Van, voilà, il y a le match contre le Stade français pour la reprise. Il va être décisif. ouais, et pour moi, c'est déjà. Je vais être dur, mais ça va être déjà presque plié, hein. Je veux dire, à un moment donné, mais c'est pas trop dans le. Tu vois, bon, le recrutement celui qui grimpe en top 14, c'est compliqué déjà. Ils ont recruté à la va-vite en juillet, août voilà, pour gonfler leur effectif. Mais c'est trop tard pour moi pour essayer d'exister dans un top 14 qui est très homogène. Donc après, voilà, pour moi, il manquait de l'expérience. Contre Clermont, par exemple, dimanche dernier, ils doivent gagner ce match-là. Ils ont les occasions pour gagner, ils prennent pas les points à chaque moment. Il manque d'expérience dans les choix. Dans les choix, ils sont à chaque fois, ils sont pas loin. Contre Bayonne, je crois qu'ils ont 70% de la possession. Ils doivent gagner contre Bayonne aussi. Contre l'UBB, il y a 28-3, je crois, au bout d'un moment. Il y a 28-10 à la mi-temps. C'est compliqué de perdre ce match-là aussi. Je suis un peu malheureux pour eux parce que c'est une équipe qui a une belle âme, c'est un joli club, qui a des supporters, que la Bretagne est derrière. Un peu malheureux, mais malheureusement, on va dire que le manque d'expérience, ils ont payé pour apprendre, on va dire. Je pense qu'ils vont redescendre, ils vont se reconstruire et ils vont remonter avec une autre expérience et je les verrai mieux. Voilà, quand ils remonteront, ils seront beaucoup plus performants. En tout cas, il montre un beau visage. Ouais. Thomas, petit bilan de Tanivili qui nous a mis dans les joueurs à suivre en début de saison. Ouais, alors c'était oui, Oui, c'était pour le clin d'œil. c'était Bon courage. joueur à suivre parce que c'était un joueur qui avait tout à gagner, qui pouvait se relancer à Vannes. Ben voilà, je crois qu'on a la réponse. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe aussi en interne. On va peut-être nous dire qu'il y a des pépins physiques. Je sais pas, mais c'est très dommage. Franchement, moi, je suis très frustré. Potentiel physique énorme. Joueur qui a de très bonnes mains aussi. Mais voilà, s'il se relance pas à Vannes, Ouais,
Bon, Je sais pas ce que sera sa carrière. on verra ce que ça va donner dans le futur. Van conforme aux attentes. Je pense que sur ça, on est Ah oui, d'accord. On les attendait ici. Ils sont moi je suis d'accord. malheureusement à leur place. Et je pense qu'on peut enchaîner sur un gros morceau. Le Stade Rochelet. On a fait une grosse vidéo début d'année, fin d'année, pardon, 2024, sur le Stade Rochelet qui est toujours dispo. Je pense qu'elle est toujours d'actualité. Le Stade Rochelet. Qui alterne le bon et le moins bon, qui est dans le top 6 tout de même, elle est compliquée à juger cette équipe rochelaise, pardon, je trouve. Elle complète le top 6 puisqu'elle est 6ème. Il y a eu quelques trous à domicile, notamment cette défaite à Vannes. Il y a eu quelques beaux petits coups à l'extérieur malgré tout, même s'il y a 10ème équipe de top 14 à l'extérieur, une seule victoire. Lionel, qu'est-ce qu'on pense de cette équipe de La Rochelle qui alterne, qui est un peu... ouais, fin de cycle peut-être. Pour moi, c'est une année de transition. Voilà, tu l'as dit, je veux pas employer le mot fin de cycle, qui est peut-être un peu fort, Oui. mais transition. Transition, l'année prochaine, ils vont recruter sûrement deux très gros joueurs entre Le Garec et Nignashvili. Ça va être, voilà, je pense qu'ils sont sur une année où ils ont des joueurs vieillissants. Ils ont pas recruté beaucoup, donc tu sais, ils ont recruté que Douglas en deuxième ligne, et du coup, ils sont un petit peu juste en effectif. Ils ont eu quelques blessés, notamment Pierre Bougarit, forcément, qui leur manque cruellement. Donc voilà, mais après, je pense que ils font avec les moyens du bord. Tu vois, je veux dire, ils sont en deçà évidemment de ce qu'on peut attendre d'eux, mais voilà, je pense qu'ils ont récupéré Jégou aussi très tard, qui est pour moi aujourd'hui leur joueur en puissance qui monte. Ouais, c'est compliqué. Moi, je trouve que c'est compliqué. Je suis pas, voilà, on est plus sur les standards qu'ils avaient les autres années. Après, ils performent en Coupe d'Europe quand même. Donc, on va voir ce week-end, ils reçoivent le Leinster. Voilà, après, je trouve que c'est dans une année de transition. C'est compliqué. Antonio se fait vieux, Colombe s'en va. Voilà, ils sont quand même dans les 6. Donc, bon, tu vois, c'est pas non plus totalement négatif, mais on n'est plus dans. On va dire que si on les attendait avec Bordeaux et Toulouse, cette année, je pense que ça va être très compliqué pour aller s'étalonner. Au moins finir dans le top 6 pour La Rochelle, je pense que c'est l'objectif. Thomas, il y a eu un tweet que je voulais mettre en avant, c'est celui d'Alexandre Priam, journaliste Sud Radio, qui nous remet un peu en question, hop, je vais vous montrer le tweet, c'est quand même vachement mieux, de Ronan O'Gara. Est-ce que on peut remettre en question le manager de La Rochelle, Thomas, sur cette saison? Ben oui, enfin, dans ses communications déjà, moi je trouve qu'il tire un peu sur des joueurs qui, comme le disait Lionel, sont aussi parfois un peu au bout du rouleau parce que t'as pas recruté. Clairement, t'as pas recruté. Tu recrutes un joueur qui est très bon, hein, Ken Douglas, qui est pas tout jeune non plus. T'as des joueurs, moi je trouve que voilà, il y a de la fatigue, beaucoup de fatigue. Il y a des joueurs qui me semblent cramés. Euh, et je trouve que voilà, dans ses communications, moi je le trouve quand même très maladroit, Ronan O'Gara, sachant qu'il s'est pas beaucoup remis en question. Alors je crois que face à Toulouse, il a dit une phrase comme quoi il se remettait en question, il me semble. Mais bon, enfin, voilà, je sais pas ce qui se passe aussi à l'intérieur du club, mais malgré tout, oui, moi je pense que ça manque de sang frais, ça manque aussi d'une stratégie peut-être un peu plus offensive. Je prends toujours l'exemple de Seteny, qui est un joueur exceptionnel, Seteny. Moi, à La Rochelle, je le reconnais pas. Je le reconnais pas. Pourquoi? Parce que le jeu de La Rochelle n'est absolument pas fait pour lui. Déjà. Euh, donc voilà. Après, globalement, La Rochelle, c'est une équipe qui est très irrégulière. Euh, et moi que je trouve quand même peu emballante dans son jeu. Euh, voilà. Mais Lionel a parfaitement résumé le truc. Hein. Je pense que c'est effectivement une année de transition. Il va y avoir un peu plus de jeunes joueurs. Le Garec, Nignashvili, Mais là, on qui recrute quand même. sont selon moi ouais, qui font partie pour moi de je sais pas de combien, mais des meilleurs aussi joueurs de top 14, hein, clairement, vont arriver. Voilà, il y a une stratégie plutôt sur l'année prochaine. Mais malgré tout, voilà, il reste dans la course. Hein. Il reste dans la course. On sait que c'est une équipe qui a aussi l'expérience des phases finales, qui va recevoir aussi le Leinster. Donc il y a peut-être possibilité aussi peut-être de lancer parfaitement la seconde partie de saison, de se donner confiance. Voilà, ils sont un peu si près, si loin, mais rien n'est fini. Rien n'est fini. Il y a eu quelques performances un peu trop à l'extérieur. On pense au match à Montpellier, on pense la défaite aussi à domicile face à Vannes. T'as le match contre Toulouse
où ils sont quand même fait bouger par la jeunesse toulousaine. Mais tu as aussi quelques bons résultats. Tu as un bon match du côté de Castres. Voilà, c'est un bon match face au Stade Français. Tu as la victoire face à l'UBB. Enfin, voilà, c'est un peu irrégulier. Où est-ce qu'on les met dans la tier list? Est-ce qu'on les met un peu en dessous? Est-ce qu'on les met conformes aux attentes? Je sais pas où vous voulez les mettre, messieurs. Lionel, tu les glisserais où, toi, La Rochelle? Moi, par contre, je vais être dur avec eux parce que La Rochelle, c'est une équipe qui sort sur 3 années très fast, voilà, ils ont été champions ou en finale ou comme ça. L'an dernier, ils auraient pu battre Toulouse en demi-finale s'il n'y a pas les rouges en seconde mi-temps. Moi, je les mets avec le Racing. Je les mets quoi. Après, je sais pas pour moi, je Ouais, les oui, je mettrais suis là parce d'accord. que Ouais. je peux pas les mettre dans le vert et je peux pas les mettre au milieu conforme aux attentes. On attend de ce club, voilà, on conforme aux attentes. Non, on attend vraiment voilà, qu'il soit dans les 4 minimum, quoi. Là, c'est pas sûr qu'ils se qualifient. Moi, j'ai C'est vu ça. leur calendrier. C'est pas sûr qu'ils se qualifient. Vous voyez, la surprise Bayonne, si ça gagne à domicile et que ça perd pas et que eux, ils vont pas chercher des points à l'extérieur, s'ils vont pas revenir dessus. Et il y a Montpellier qui pousse derrière. Donc, je suis plutôt, voilà. Pour moi, c'est en deçà de ce qu'on peut attendre d'un club comme ça. Calendrier, 2 matchs à l'extérieur pour La Rochelle en reprise. À Toulon, au Loup, réception du Racing, déplacement au Stade Français, réception de Castres. Il y a aussi le 6 Nations, on verra quels sont les joueurs qui y vont du côté de La Rochelle. Et on peut enchaîner sur l'équipe suivante, Perpignan. Alors, on n'en parle pas beaucoup de Perpignan cette saison en top 14, mais Perpignan est là. Perpignan est, j'ai envie de dire, dans son championnat, à la lutte pour le maintien. 12e, premier non relégable, j'ai envie de dire, pour Perpignan. Un petit point sur le Stade Français. C'est très très serré ce top 14. Thomas, est-ce qu'ils se feront la même saison que l'an passé, c'est-à-dire une première saison un peu poussive et une deuxième partie de saison en bombe, où ils nous avaient vraiment surpris en deuxième partie de saison l'année dernière quand même? Ouais, mais là, je ne sais Crois pas moi. parce que le problème, on l'a déjà évoqué, mais il y a eu un paquet de blessés. Ouais, c'est Il y a vrai. eu Ah, quasiment Une une vingtaine de équipe blessés. entière. Ouais. Ah ouais, ouais, quasiment une équipe entière. Et surtout quasiment une équipe entière, j'ai envie de dire presque type, hein, parce que tu retrouvais des joueurs comme McIntyre, tu retrouvais des joueurs comme Tulagi, bien sûr, comme Marvin Ori. Enfin, ça a été très compliqué. Ils ont dû presque bricoler. Enfin, ça a été compliqué, mais Van malgré Tonder. tout, ouais, Van Tonder aussi, qui est vraiment une grosse perte, Van Tonder. Donc ouais, ils ont dû bricoler. Ils s'en sont sortis parce que franchement, je me suis dit que ça allait être très compliqué avec une équipe comme ça. Malgré tout, ils ont limité la casse, mais c'est une équipe ouais, qui se fait peur. À Lyon, sincèrement, en conquête, ils les ont matraqués. Mais derrière, ils ont été incapables de faire quoi que ce soit. C'est une équipe aussi qui, dans le contenu, oui, fait du jeu, mais ça marque beaucoup moins que la saison dernière. C'est beaucoup moins efficace. Ça fait beaucoup plus de fautes aussi. Et c'est moins bon que la saison dernière. Et pourtant, il y avait un peu plus d'espoir. Donc, voilà, je ne sais pas du tout ce que cette équipe va pouvoir proposer dans la seconde partie de saison. Moi, je les vois peut-être pas revenir en boulet de canon, mais bon, ouais, je suis un petit peu déçu. Un petit peu déçu. C'est l'équipe qui prend le plus de cartons jaunes aussi. Qui prend le moins de cartons jaunes, pardon, en top 14. C'est à noter. Lionel, tu es d'accord avec l'analyse de toi sur ce Perpignan-là, qui est la pire attaque de top 14 sur cette première partie de saison? Totalement. Totalement, je pense que là, par contre, je suis d'accord avec voilà, les blessés, parce que je me rappelle du match contre Clermont quand Tulagi se blesse et McIntyre, il fait un gros match. C'était le premier à Aimé Giral. Il court après aussi cette défaite contre Montpellier là, qu'ils ont délocalisé. Voilà, on va dire que après ils repèrent, je crois qu'à la maison. Ouais, ils repèrent de suite à la maison, je me rappelle plus contre qui, mais voilà, c'est des matchs peut-être ils ont très mal commencé. Et après l'an dernier, ils ont réussi à rétablir et faire ils sont revenus dans le jeu et par le jeu du coup pour un boulot de canon, mais les autres vont les attendre cette année. C'est plus l'année dernière, il y avait un effet de surprise quand même où ils ont envoyé du jeu voilà, envoyé du jeu et chez eux ils étaient imprenables avec la Furia catalane. Donc bon, ils ont quand même un calendrier où ils vont recevoir un peu plus, ils vont avoir un calendrier quand même assez favorable où ils vont recevoir des équipes un peu plus faibles, comme Bayonne par exemple. Je dis comme Bayonne parce que pour moi Bayonne je ne les mets pas encore avec les Cadors. Mais oui, je les juge malheureusement un peu en deçà de ce qu'on attendait d'eux parce qu'ils ont eu des blessures.
Mais je suis pas trop dur avec eux parce que c'est quand même Perpignan et on est dans un budget qui est voilà, ils sont quand même ils sont à leur place pour moi, sans tirer sur à boulet rouge quoi. Ils sont dans leur championnat. Réception de Bayonne, réception de Castres pour le retour du top 14. Déplace sur la section. Donc là, on a un match qui peut être très important avant de recevoir l'UBB. Bon, du coup, conforme aux attentes ou un peu en dessous, Thomas, dans cette tier list, l'USAP? Ah, c'est compliqué, hein. Ouais, conforme aux attentes, je dirais. Il y a les blessés qui viennent compenser un petit peu Bah, peut-être oui, l'analyse qu'on peut voilà, je avoir. pense que sans les blessés, je pense qu'on n'aurait peut-être pas tenu le même discours, mais euh, Lionel l'a parfaitement résumé, hein, ça reste Perpignan avec un petit budget aussi, donc voilà, je pense que moi je le mettrai là. Bon, on va parler. Là, il y a un trio qui va s'enchaîner dans cette tier list, messieurs. Et on va débuter Ouais. par le loup. Ça va être le trio des mauvais élèves, là, parce qu'il y en a un bon paquet. Le loup, Le loup, qu'est-ce qui se passe au loup? Si quelqu'un arrive à expliquer le projet du loup depuis quelques années, je suis preneur. Entre le 13 octobre et le 4 janvier, donc, il y a eu une seule victoire. Voilà. Il y a eu une série de matchs sans victoire qui était assez malheureuse pour eux, avec 2 matchs nuls en point d'or contre le Stade Toulousain et le Racing. Il y a une équipe qui, à domicile, ne performe pas vraiment, qui peut décevoir un petit peu. Lionel, qu'est-ce qu'on pense de ce loup qui est... Le loup Ouais, je sais pas trop le mettre. Le Loup a fait le Loup a fait un très bon début de saison. C'est vrai. Je crois ils étaient très bien placés d'entrée. On a cru en eux, c'était légitime. Ils envoyaient du jeu, c'était propre. Je pense que par contre, ça leur a fait du mal. Je sais pas, contre Bayonne, ils ont joué contre Bayonne. Ils ont pris une leçon de rugby par les trois quarts, les jeunes là, que Thomas parlait tout à l'heure. Ils leur ont mis, il y avait Mousquet, il y avait Martok, ils ont pris vraiment dans le jeu. Bayonne a envoyé à dérailler un petit peu cette équipe du Loup. Et après, bah voilà, aujourd'hui, ils ont 2 joueurs qui les portent, qui sont Couillou et Berdeux. Et après, derrière, c'est très compliqué. Nignashvili, on le reconnaît pas. Radradra, il est égal à, voilà, c'est fini pour moi. Voilà, c'est compliqué. Ce Loup, je peux pas t'expliquer ce qui se passe. Manque de confiance, manque de cohésion. Voilà, ils ont eu beaucoup de changements cet été. Mais franchement, je suis pas emballé. Non, c'est une équipe, voilà, on va dire que même le niveau motivation, heureusement qu'ils vont avoir un peu la Coupe d'Europe. Je crois qu'ils veulent envoyer à fond la Coupe d'Europe pour se donner des challenges, parce que du coup, au niveau championnat, ça va jouer le ventre mou, quoi, et voir la relégation. Donc c'est pas terrible pour une équipe qui avait des ambitions de top 6 quand même. Une équipe qui a toujours du mal à domicile, alors qu'il y a un peu moins de difficultés à l'extérieur que la saison passée, parce que la saison passée, c'était une victoire à l'extérieur, ça est arrivé en fin de championnat. Thomas, on pense quoi de ce loup-là, avec des individualités qui sont quand même plutôt bonnes sur le papier, mais ouais, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui prend pas. Ah, mais à un ou deux postes près, je pense, surtout au poste de la première ligne, c'est une équipe qui a des individualités énormes, hein. En deuxième, en troisième ligne, à la charnière derrière, il y a de super joueurs. Imaginez si cette équipe descend, je pense qu'ils se font rapidement piller une bonne moitié de l'effectif. Mais moi, malheureusement, je reste un peu comme un bébête sur cette année de Garbajosa où on nous dit qu'en interne tout va mal. Et cette équipe, elle fait les phases finales et elle est énorme. Elle est énorme. Derrière ça part. En interne, on te dit ça va pas bien. Il part. Il y a un nouveau projet avec des nouveaux coachs. Moi, j'ai l'impression surtout qu'effectivement, il y a pas une vraie équipe, quoi. Collectivement, c'est une équipe qui ne se trouve pas. Euh, il y a un manque de confiance. Tu perds à Pau, tu te dis c'est un match important, surtout en vue du maintien, tu le perds. L'an dernier, il y avait une équipe qui était très très costaud à domicile. Bah, c'est plus le cas. Maintenant, aujourd'hui, les équipes viennent et je dirais pas que c'est simple d'aller gagner à Lyon, mais en tout cas, c'est plus simple que l'an dernier. Euh, Ouais, et par moment, on a l'impression de retrouver un peu cette équipe de Lyon. Par exemple, face à Toulouse, à des moments, on se disait, OK, Lyon, c'est costaud, c'est revenu. La fin de match face au Racing, surtout les 10 dernières minutes, elles sont bonnes, voire très bonnes. Alors que avant ça, tu fais 70 minutes plutôt mauvaises. Face à Perpignan, pareil, tu fais un bon début de match ou un bon milieu de match, mais tu finis, tu te fais très peur. Donc ouais, moi c'est une équipe qui est pas du tout collectivement, qui n'est pas du tout rodée, qui n'est pas du tout huilée, et ça m'inquiète un peu pour la fin de saison. Ouais.
Le retour, en plus, il va être costaud en top 14, c'est déplacement à l'UBB. Alors, il les joue pendant le 6 Nations, donc tu me diras, c'est un. Réception de La Rochelle, déplacement à Castres, réception de Toulon. Bon, là, ça va être costaud, va falloir être efficace et régulier pour le Loup pour s'éviter de se faire peur en fin de saison. On les met en dessous, au niveau de la tier list. Je pense que c'est leur place. Enfin, à moins que vous attendiez quelque chose Ouais. de moins du Loup, je Moi, je pense ne que... mets pas, ouais, non, je Non, bah, ça ne va. mets pas plus haut. Ouais, pas plus haut. En dessous, c'est bien. Par contre, le Stade français, là, là, on va avoir des choses à dire, je pense, sur ce Stade français. Alors, petit communiqué du Stade français le 6 janvier dernier, donc c'était il y a 4 jours, qui annonce l'arrivée de Mathieu Blin. Alors, est-ce que c'est un problème de staff au Stade français, Thomas? Qu'est-ce qui se passe dans ce club? C'est fou aussi, les clubs franciliens cette saison. Ouais, on est loin de la saison dernière. Ça, oui, on est très très loin. T'es barragiste à la mi-saison, c'est quand même une catastrophe absolue. Et pareil, hein, il y a beaucoup de choses à dire sur le Stade français. Je sais pas par où commencer. Je sais pas si t'as quelque chose pour lequel appuyer, mais... Oh, et- wow. Bah, c'est compliqué parce que déjà, le recrutement sur le papier, même si pour moi, il est pas excellent, ce recrutement, malgré tout, surtout quantitativement. Mais tu te dis, bon, il peut y avoir de bonnes choses, surtout si tu surfes sur la dynamique de la saison dernière. Euh, voilà. Après, le Stade français a voulu changer de virage. C'est-à-dire, effectivement, on a parlé du départ de Second que tu remplaces par un joueur qui est censé être beaucoup plus animateur et beaucoup plus porté vers le jeu d'attaque. Derrière aussi, tu as des joueurs qui ont été recrutés comme Ezeala, Costa Storti ou Jonas pour faire du jeu, pour envoyer du jeu. Et en fait, c'est une équipe qui a tout perdu. C'est-à-dire que défensivement, c'est pas bon. En conquête, c'est quand même moyennasse. On a parlé aussi en début de saison des blessés. Hein. Quand t'as pas Paul Allo-Emile, quand t'as pas Abramichvili, ça fait mal. Mais c'est une équipe qui a finalement tout perdu, qui fait preuve d'une grosse indiscipline. Il y a une charnière qui ne fonctionne absolument pas. Pareil, je parlais un peu de symbole pour je sais plus qui tout à l'heure dans un club. Là, Brad Weber. Brad Weber, avant son arrivée au Stade français, aux Chiefs, c'est un joueur qui pouvait être titulaire chez les Blacks, hein, sans problème. Hein. La charnière avec Mackenzie, voire Josh Ioane, elle était énorme. Hein. Brad Weber, super joueur. Il arrive au Stade français. Franchement, joueur moyen. Enfin, c'est une équipe, je sais pas, même dans ses compositions, il y a des choix que je ne comprends pas. T'as un joueur comme Dakuwaka qui peut te débloquer une situation à n'importe quel moment, pas vu. Euh, ouais, franchement, je sais pas, c'est une équipe qui a tout perdu, qui a un manque cruel de confiance, de cohésion, de trop de choses en fait. Et c'est du zéro pointé. Il y a eu 0 pointé comme le nombre de points qu'ils ont inscrits à l'extérieur cette saison. 0. Voilà, très bien. Voilà, c'est super. À domicile, bon, bah, c'est 10e équipe à domicile de championnat. C'est l'avant-dernière attaque du championnat. C'est l'avant-dernière défense. Bah, ils sont à leur place, hein, Lionel. Hein. Avant-dernier. Et... Écoute, après, pour rejoindre ce que dit Thomas, ils ont perdu quand même Second, ils ont perdu Abel Kufner, ils ont perdu un joueur très très important qu'on parle pas, mais c'est Ivaldi, c'est leur talonneur titulaire l'an dernier, et là il fait vraiment beaucoup défaut parce qu'ils sont pas remplacés de talonneur. Pérez Blanc voilà, il se retrouve un peu esselé. Après, ils ont aussi, il y a eu quand même vachement de problèmes. Il a dit tout à l'heure avec en première ligne. On parle, ils ont une période sans Paul Alo-Emile, sans Melikidze, sans Abramichvili. Ça fait quand même trois titulaires, quoi. Trois joueurs de leur groupe de 23 à ces postes-là qui dominaient la mêlée adverse. Ils ont été énormément en difficulté. Et puis je vais ajouter quand même un joueur qui, pour moi, le meilleur joueur du Stade français l'an dernier, c'était Mathieu Irigoyen. Mathieu Irigoyen qui manque énormément à ce club. C'est l'année dernière, c'était leur preneur en touche. Il leur faisait, c'était le Monsieur Plus qui jouait un petit peu derrière Macalou. On voyait Macalou partout, mais c'est Irigoyen pour moi qui défendait à tour de bras, voilà. Puis voilà, pour finir avec Macalou, il est en deçà de son niveau. C'est un joueur qui est devenu transparent cette saison et qui n'apporte plus, voilà, en tant que joueur qui doit être le leader de cette équipe. Voilà, à l'image de son carton rouge en Coupe d'Europe, voilà, quand t'as tout ça qui va pas, ben voilà, c'est une équipe, ben, moi je vais pas aller loin, je les mets à 0/20. Pour moi, c'est une équipe qui a tout à refaire. C'est catastrophique. Et puis il y a l'interne aussi. On a sorti Guézal, Ah, Thomas. bien sûr. Il y a cette humiliation pour bien conclure
première partie de saison, enfin le début de la phase de retour face à l'UBB, pas un point à domicile. Ouais, t'as l'impression en fait que, et moi le premier, hein, que cette équipe va se réveiller à un moment donné, tu te dis, bon, quand même un effectif qui est pas dégueulasse, il y a un staff qui est pas dégueulasse non plus, ils vont se réveiller à un moment donné, et en fait non, pas du tout. Finalement, tes meilleurs joueurs, ce sont peut-être les jeunes que tu lances, les Lalois, ou les Kofi, les Bonner. Paul Gustard qui a repris aussi l'entraînement, les échos que j'ai eus, il y a quand même une globalité des joueurs qui ont apprécié le fait que ce soit lui. Mais Gustard, est-ce que c'est un joueur qui est vraiment tourné vers le jeu d'attaque? Je suis pas sûr. Et la présence, enfin les non-présences, par exemple, d'un joueur comme Dakuwaka sur les feuilles de match, veulent aussi dire quelque chose. Et puis, il y a une reprise qui va être capitale en top 14 pour le Stade français. Déplacement Ah oui. à Vannes, réception de Pau. Voilà, ça c'est dommage que tu dois gagner, tout simplement, parce que là... Bon, c'est 8 points. bah C'est oui. 8 points minimum, parce que sinon, tu vas trembler. Sinon, tu vas trembler. Bon, 0 sur 1 pour le Stade français, parce que c'est pas bien. Hein, il faut le dire aussi. C'est mauvais. La section paloise, est-ce que c'est l'une aussi de ces grosses déceptions de début de saison parce qu'ils nous avaient étonné la saison passée, et la section, là, a du mal, j'ai envie de dire, et se fait un peu ouvrir par tout le monde, j'ai envie de dire aussi. Malheureusement, sur cette saison, la section paloise est actuellement 11e, tout de même de top 14, donc ils ont 2 petits points sur le Stade français. À domicile, ça coince un petit peu. À l'extérieur, ça n'a pris que 2 points depuis le début de saison, Lionel. Qu'est-ce qu'on pense de cette section paloise qui est un peu entrée dans le rang et un peu compliquée? Si on prenait le début de saison, par rapport au preview que j'ai vu un peu à droite à gauche, Pau c'était la surprise. On avait mis Pau là où est Bayonne aujourd'hui. Pour moi, Pau, ça devait être la surprise. Le recrutement était top. Ils avaient quasiment gardé l'effectif en totalité. Voilà, ils avaient 2-3 joueurs qui sont arrivés qui devaient faire les Monsieur Plus. Et je trouvais que c'était, voilà, comme beaucoup de monde, que ça pouvait être potentiellement un potentiel au top 6. Je suis un peu moins dur que toi parce que on parlait de BCA à l'USAP. Pour moi, c'est un petit peu dans le même niveau. Pour moi, ils ont perdu. Ils sont plutôt pas trop mal placés jusqu'à qu'ils perdent Gourgadze. Et ce joueur, Gourgadze, c'est leur poumon. Ça veut dire que dès qu'il s'est blessé, il s'est fait une entorse là, à la cheville. Bah, du coup, t'avais plus rien. Ça avait plus d'avancée, t'avais plus rien. Ils n'avaient pas ce profil-là dans leur effectif et ils l'ont subi pendant 2-3 mois là. Donc c'est pour ça que moi, voilà, quand vous dites ils se sont fait ouvrir un peu par tout le monde, oui, Sangorgadze, depuis qu'il est revenu, ils ont retrouvé de l'avancée. C'était mieux à Castres, c'était mieux contre Vannes. Et je trouve que ça va être un peu plus. C'est peut-être l'équipe qui peut aller toucher peut-être pas le top 6, mais le top 8. Et je suis plus confiant sur la phase retour. Ils vont retrouver Atis Ogbe aussi qui revient de blessure. Hein. Quand tu perds quand même Atis Ogbe, Gourgadze quasiment à une semaine d'intervalle, c'était patron. C'était patron leur leader de jeu Gourgadze et celui et le joueur qui leur fait faire comment dire, les fulgurances derrière. Donc forcément c'était très compliqué. Est-ce que Thomas Pau peut être le Perpignan de l'an passé, de cette année plutôt, avec une deuxième Non, partie je de vais pas être saison? d'accord. Ah, Je vais pas être d'accord et je suis très inquiet pour Pau. ben Je je suis t'écoute. vraiment très inquiet parce que c'est une équipe qui n'a pas de profondeur d'effectif et qui, pour moi, et ça je l'ai souvent dit, je suis allé un peu à contre-courant, mais qui n'a pas fait un excellent recrutement. Ça, et ça se voit, en fait. C'est un recrutement qui est malin pour Pau, intelligent, cruellement de solidité. Tu as recruté des joueurs un peu paris, des joueurs qui doivent se relancer, des joueurs qui étaient bons en Pro D2, mais est-ce que ça fonctionne? Non. Un joueur comme Bibi Biziou, bon, c'est propre, sans plus. Un joueur comme Yon Zabala, qui était très bon, qui a fait une excellente saison avec Béziers la saison dernière, est un peu en dessous. Capoku, bon, c'est un joueur que j'apprécie. Piquet, Jolmes, ça joue, mais je suis pas tout à fait satisfait. Clément Sac, on l'a pas beaucoup vu. Grand Didier commence voilà, à faire de bons matchs. Emeric Luc est là, mais on le voit en fait, c'est une équipe qui manque de solidité, qui manque d'impact aussi, surtout. Effectivement, il y a des joueurs comme Maximin, Gorgadze, Credoz ou Ewat qui sont très très bons cette saison. Et effectivement, les pertes voilà, de joueurs comme Gorgadze, il y a eu aussi la blessure de Tagui Tagivalou, il y a eu l'épisode au Radou aussi qui a manqué sportivement à la section paloise. Ça n'a pas du tout aidé. Et franchement, cette équipe-là, elle était décimée, hein, parce que quand tu avais 2 joueurs
qui re-rentraient dans l'effectif. Tu en avais 3 qui ressortaient et qui rejoignaient l'infirmerie. Donc oui, effectivement, c'est une équipe qui n'a pas été épargnée par les blessures. Mais moi, je suis inquiet pour cette équipe parce que c'est une équipe qui a du mal à l'extérieur. Alors effectivement, ils sont allés chercher un point à Castres. Ils auraient pu peut-être aller chercher un peu mieux. Mais globalement, c'est une équipe qui est très défaillante à l'extérieur, qui à domicile n'est plus aussi solide qu'avant. Moi, je m'inquiète. Et sincèrement, j'ai peur que cette place de barragiste leur colle à la peau jusqu'à la fin de la saison. Alors après, je peux me tromper, je me suis très souvent trompé, mais j'ai un peu peur. 2 petits points à l'extérieur pour Pau, dont un la semaine dernière à Castres, parce que sinon c'était 1 point sur la phase allée. Où est-ce qu'on les met dans cette tier list, messieurs? La section, en moins que Lionel, t'as envie de rebondir sur ce qu'a dit Thomas sur la section. Je comprends un petit peu son point de vue, hein. Mais par contre, ouais, ils ont quand même aussi perdu 2 joueurs très importants en blessure, qui sont Ray au talon et Watlock. C'est leur capitaine, ça. C'est 2 capitaines, donc du coup, ça leur a fait très très mal. Je sais pas où ils en sont dans les blessures. Watlock, je sais qu'il va revenir. Donc, bah ouais, quand tu perds ton capitaine, voilà. Pour moi, je le comprends dans tout ce ce qu'il dit, hein, mais par contre, je vais rester quand même un peu plus sur la retenue, parce que moi, je crois quand même qu'ils sont capables. Ouais, c'est une équipe qui était en construction d'un groupe. Piccheroni, c'est un joueur qui aime bien former les joueurs. Il a pas eu tout son effectif en même temps. Voilà, je vais laisser un peu. Je pense qu'on peut les mettre en deçà de ce qui voilà, dans le jaune, voilà. Mais voilà, je comprends très bien. Mais j'ai un peu d'espoir, moi, quand même. On aurait même pu dire conforme aux attentes finalement, parce que est-ce qu'on les voyait vraiment plus haut? C'est vrai que toi, Moi, t'as je me pose jamais la été, question, c'est mais vrai que t'as jamais été très emballé par Pau même sur le début très de saison. emballé. Moi, ces dernières saisons, c'est une équipe que j'appréciais énormément, et Oui. surtout sous Piccheroni, parce que c'est une équipe qui fait énormément de jeux, et on l'a vu la saison dernière, où il y a des 3 quarts que je trouve super. Mais oui, bon, en dessous, ça me va aussi, mais je pense que conforme aux attentes, c'était pas non plus Peut les déconnant. mettre conformes aux attentes, hein, moi, Non, Eh non, ben, les deux cas, les deux cas, voilà, moi je ne les mettrai pas à 0/20, et voilà, mais c'est sûr. pour moi, en deçà des attentes, j'attendais un peu plus que ce, mais c'est un peu comme l'USAP en fait, c'est les mêmes, il n'y aurait pas eu les blessures, ils auraient été à ce niveau-là, j'aurais dit non, ils sont clairement en deçà, que là, vu qu'il y a eu les blessures, comme tu expliques, ils n'ont pas la profondeur de banc après, comme beaucoup de clubs. Eh ben, toi, mais imagine un peu si Bayonne avait eu les blessures qu'avaient eu Pau et Perpignan, je pense que ça aurait pu être une équipe dans le même bas du tableau comme ça. Donc voilà, moi je reste prudent quand même. Je suis confiant parce que je vois sur les derniers matchs que c'est mieux. Et on verra, la saison est longue, hein. c'est ça. Réponse en deuxième partie de saison et on pourra dresser le bilan en fin de saison de cette section paloise. Je pense qu'on pourra rééquilibrer les tier lists au fur et à mesure, mais le Racing pourrait peut-être descendre un peu plus bas. Ouais, qui ils sont à côté. Le Stade Toulousain, eh ben voilà, l'équipe favorite, l'équipe phare de ce top 14 du Stade Toulousain est deuxième. Derrière l'UBB, c'est l'une des locomotives de ce top 14. Une équipe à domicile finalement qui est septième. Alors, elle a joué une journée de moins, voire 2 quand on compare à La Rochelle ou à Castres par exemple. À l'extérieur, ça roule, meilleure équipe à l'extérieur de ce championnat. Le Stade Toulousain est à sa place, à moins que sa place soit le fauteuil de premier de ce championnat. On a quelques joueurs qui manquent à l'appel. Je pense à Antoine Dupont qui n'a joué que 3 petites journées de top 14 sur cette première partie de saison. Qu'est-ce qu'on pense, Thomas, de ce Stade Toulousain qui parfois dans le jeu a peut-être, je sais pas dire déçu parce que voilà, peut-être qu'on attendait un petit peu mieux, mais qui a lancé ses jeunes à La Rochelle aussi, ça a été très bon. Qu'est-ce que tu penses de ce Stade Toulousain sur cette première partie de saison de top 14 qui a un rival? Bon, ouais, comptablement, c'est plutôt conforme aux attentes, je pense. Alors, si on est vraiment très très exigeant, on dit que c'est un scandale qu'il soit pas premier, mais non, c'est conforme aux attentes. Mais effectivement, moi, c'est le jeu. Cette saison, il y a eu de très bons matchs du Stade Toulousain. C'est une équipe qui reste redoutable, qu'importe le 15 ou les 23 alignés. Mais je trouve qu'effectivement, dans le jeu, et même sur des succès, par exemple, la rencontre face au Stade français est un beau trompe-l'œil, parce que tu gagnes avec le bonus offensif. C'est preuve quand même que
voilà, t'as fait le job. Mais je trouve que dans le jeu, en fait, l'absence de Dupont commence à se faire de plus en plus ressentir. Et tu sens une équipe un peu déréglée, un peu plus brouillonne, euh, notamment derrière. Et en fait, ouais, devant, ça reste très solide. Derrière, c'est peut-être un peu plus compliqué. Non, mais ouais, je pense que sincèrement, l'absence de Dupont fait un petit peu mal, dérègle un petit peu les choses. La preuve, hein, peut-être qu'on n'a pas retrouvé un Tamac au top de son niveau. Et quand on sait que quand on connaît le niveau des deux lorsqu'ils sont alignés ensemble, bon, ça y joue. Euh, mais bon, globalement, est-ce qu'on s'inquiète pour cette équipe? Non, pas vraiment, mais j'ai envie de voir un peu le caractère et les performances qu'ils vont réaliser aussi sur ce tournoi pendant le tournoi Destination, parce qu'on le sait, hein, c'est une équipe qui maintenant est habituée à ça. Mais on va voir aussi si dans le jeu, ils arrivent à retrouver des garanties. Bon, Dupont, il devrait le retrouver pour les phases finales, qui est le moment important de la saison pour le Stade Toulousain, qui sera en lice dans sûrement les deux compétitions, que ce soit Champions Cup ou Championnat. Est-ce que t'es, Lionel, déçu par le jeu de Toulouse? Déçu, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais est-ce que tu Ah, attendais toujours? déçu. Ah, moi je trouve que ce club, il est en gestion totale. Ouais. Il est en gestion, Liberne. ils savent que voilà, les matchs qu'il faut gagner, c'est pas cela. Ils font gérer leur effectif merveilleusement bien. Ce week-end, ils ont un match important par contre, parce que ce week-end, ils ont un gros test où vraiment, voilà, je pense ils ont misé beaucoup de billets sur la Coupe d'Europe et ils savent très bien qu'il faut finir devant l'UBB dans leur poule, parce que pour recevoir toi à domicile. Donc, on aurait fait la vidéo la semaine prochaine, on aurait pu avoir plus comment dire, de visibilité. Parce que pour moi, ils sont en gestion totale. Mola, il fait tourner son effectif. On parle de Dupont, mais regardez les temps de jeu de tous les joueurs. À part Ramos qui a un peu joué, un peu beaucoup, tous les autres ils sont gérés, voilà, ils ont 60 joueurs. Ils ont C'est ça. 60 joueurs qui ont joué quasiment. Donc du coup, à un moment donné, ils sont en gestion totale. Ils savent très bien que les matchs qui comptent, c'est pas là, c'est au mois d'avril, au mois de mai. Euh, voilà, ils savent très bien qu'il y a des mecs qui sont mobilisés par l'équipe de France. Par rapport à en 2022, au 2022-2023, l'année où Montpellier est champion, vous vous rappelez, ben, c'est Castres qui les bat en demi-finale, ils sont cramés complètement. Et ils ont joué tous les matchs de mars, avril pour re-rentrer dans les 6. Du coup, ils se qualifient troisième, quatrième, je crois, et c'est la galère. Ils perdent en demi-finale contre Castres, qui est tout frais, qui a fini premier sur la saison régulière et qui les lamine à Nice. Pour moi, aujourd'hui, ils ont tenu, ça fait 2 ans qu'ils ont tenu, on va dire, des leçons de cette année-là, et ils sont en gestion permanente. Et puis maintenant, qui sait les titulaires au Stade Toulousain, quand on voit les performances des jeunes, je veux dire, à un moment donné, moi, je sais pas, moi, il y a des joueurs vers Clément Verger, je peux pas te dire que c'est un remplaçant maintenant. Il fait de ses prestations, quand il est aligné, il est au niveau des autres. Franchement, je suis très très surpris de voir. Ils s'entraînent. Je pense que à Toulouse, c'est les matchs, c'est les entraînements en fait. Du coup, c'est très surprenant. Voilà. Moi, je suis très agréablement sur et je suis plutôt globalement, ben, je les attendais là. Voilà, je suis voilà dans le jaune là. C'est ça, Puis conforme aux voilà, je ne les attentes. attendais pas plus haut. Pour moi, il y a pas. J'attendais pas qu'ils écrasent tout. Sans gestion. Bah, Toulouse, on les attendra, voilà, tu l'as dit, sur les phases finales de Stop 14, sur les derniers matchs de Champions Cup aussi. On gère l'effectif. C'est vrai que c'est un club qui est un peu à part en termes de gestion. Tu as tellement de joueurs qui partent à l'international, qui doivent jouer un peu partout sur tous les tableaux. Et Hugo Mola est peut-être l'homme parfait pour ce Stade Toulousain, là, pour cette gestion-là. On les met donc conforme aux attentes, Thomas, sur ça, on est d'accord? Oui, oui, moi je suis C'est d'accord. ça. Bon, les gens les verront peut-être dans une troisième catégorie en dessous, mais c'est normal. C'est Toulouse. On verra ça en fin de saison, voir si les objectifs sont bien remplis et s'ils suivent comme l'an passé, parce que l'an passé aussi, ils ont développé un niveau tellement stratosphérique que c'est cette attente-là peut-être qui va je sais plus où je vais avec cette phrase, c'est pas grave, on va enchaîner sur Castres, l'ennemi juré du Stade Toulousain. Le Castres Olympique qui, bah voilà, mine de rien, on était peut-être un peu dubitatif en début de saison sur ce Castres-là, mais finalement ils sont 8e. Ils sont un peu dans un no man's land, je veux dire, Castres, voilà, ils sont dans le ventre mou, ils sont là. Thomas, qu'est-ce que tu penses de ce Castres Olympique-là? Est-ce que tu les attendais dans ce ventre mou-là? Est-ce que tu les attendais un peu au-dessus, un peu en dessous? Ils peuvent Bah, jouer un moi peu j'avais tout, été Castres, un hein. peu. Ouais, ouais, moi j'avais été un peu dur. Je les avais vus en dessous.
C'était un peu la surprise, mais c'était justement le recrutement qui me faisait un peu peur. Il y a eu la blessure de Staniforce aussi en deuxième ligne, qui est un joueur qui manque quand même beaucoup. Et au final, ils ont fait un bon début de saison, voire un très bon début de saison. Et petit à petit, ça s'est un peu effrité. Et d'ailleurs, là, voilà, ils ont battu Pau, mais ça a été quand même laborieux. Et avant ça, oui, effectivement, ils en prennent 54 à Clermont. Ils font un no-match face à l'UBB à domicile. Et ça a été compliqué aussi à Bayonne. Ouais, sur cette seconde partie de saison, je suis curieux de savoir ce que va faire le CO. Parce que là aussi, je pense qu'il y a une profondeur d'effectif qui est pas forcément très importante. Et il y a eu aussi quelques pépins physiques, donc à voir. Mais bon, oui, voilà, Castres est toujours une équipe qui est là. Hein, voilà, c'est une équipe qui peut jouer le top 6, mais c'est une équipe aussi qui peut se faire peur. Euh, donc ouais, je serais curieux de savoir ce qu'ils vont proposer sur cette seconde partie de saison. On peut rentrer dans le rang, Lionel, le Castres Olympique au milieu. Voilà, solide à Moi, domicile malgré moi, cette défaite face à l'UBB. j'aimerais bien savoir s'ils peuvent rappeler Romain Tollet, parce que du coup, ils sont à 33% de réussite au perche. Donc, c'est vrai ils sont catastrophiques sur ce plan de jeu et ça leur fait mal. Ils perdent contre l'UBB, pour moi, ils perdent au pied. Il y a d'autres matchs de la saison où leur pourcentage est trop faible. Euh, Franchement, je suis pas emballé par cette équipe. Je l'étais pas en début de saison, mais je pense qu'ils quand même ils résistent. Ils restent dans le ventre mou là. Voilà, ils sont dans une saison peut-être aussi. Où voilà, ils n'ont pas Staniforce comme Thomas l'a dit. C'est compliqué pour eux. Ils résistent. Ils ont pris des tôles, comme à Clermont, il a dit. Pourquoi ils font des gros matchs? Ils ont fait un gros match contre le Stade Toulousain où ils les ont explosés en mêlée fermée. Par exemple, tu vois, il y a quand même il y a du bon, du mauvais. C'est une équipe qui est en dents de scie. Ils sont huitièmes, ventre mou. Pour moi, il y a pas. Voilà, je suis un peu déçu de leur ligne de trois quarts, hein. Les centres qui leur faisaient avancer, Botitou, il y avait Goudiou, Séguré, on les voit plus, hein. Donc c'est des joueurs qui ont des statistiques grande mêlée, par exemple, catastrophiques. Quand tu les mets en grande mêlée, ils sont inexistants. Voilà, je suis pas emballé et je pense que je vais pas rester emballé jusqu'à la fin de le ventre mou et résister, ne pas surtout être 13e. Voilà. On conforme aux attentes, du coup. Bon, ils sont au milieu, Voilà. quoi. Pour moi, Voilà. oui. Ils sont au milieu de la tier list, comme ça. Ouais. Ils sont au milieu tout le temps, partout. C'est parfait. Ah, un club qui peut faire parler après une saison catastrophique l'an passé, le mot est faible. Pour parler du MHR, cette saison on revient un petit peu dans les clous. Le Montpellier Rugby est désormais 7ème aux portes du top 6, va pouvoir lutter pour le top 6, qui est quand même un peu mieux que l'an passé, où il n'y avait pas grand chose qui allait. Montpellier est très bon à l'extérieur. Troisième meilleure équipe de ce championnat à l'extérieur, 11 points pris, 2 petites victoires quand même, c'est sympathique. Thomas, t'es emballé par ce MHR cette saison? Ouais, il faut ajouter une case, monter en puissance. C'est vrai. C'est une équipe sur laquelle il va falloir compter sur cette seconde partie de saison. Mauvais début de saison. Oui. Et petit à petit, ça s'est construit, ça s'est reconstruit autour de finalement d'un jeu simple avec un énorme pack, un 8 de devant très solide, des remplaçants devant aussi très costauds. Euh, une charnière voilà qui est performante avec Stuart Hogg qu'on voyait plutôt à l'arrière et qui peut-être s'installe en 10. Alors il y a la blessure de Domingo Miotti aussi qui pousse à aller à l'ouverture. On l'a dit, peut-être que chez les trois quarts encore, voilà, il n'y a pas encore ce jeu bien huilé, peut-être un peu plus porté vers l'attaque. Voilà, c'est encore un peu en attente, mais c'est une équipe qui est diablement efficace, qui est très très solide en conquête. Dans les rucks, ça gratte quand même beaucoup de ballons, et surtout défensivement. Moi, c'est une équipe qui m'impressionne. Hein. On l'avait déjà vu face à La Rochelle en cours de saison. Mais là, ouais, c'est une équipe qui peut revenir très fort, qui a manqué un peu son début de saison, mais là, ça commence un peu à revenir et franchement, c'est une des équipes vraiment à suivre sur cette seconde partie de saison. Antépénultième attaque de ce championnat, deuxième meilleure défense de ce top 14. Il y a peut-être les séquelles aussi de l'an passé qui ont été commencé à être nettoyées en début de saison, et là, ça y est, Montpellier commence à rouler, Lionel, et ça va être un vrai candidat au top 6.
Ah ben enfin, je pense qu'ils sont conformément à nos attentes. Franchement, enfin, parce que du coup, l'effectif est dantesque. Ils ont des très gros joueurs à tous les postes. C'est une très très belle équipe. On comprenait pas en fait ce qui se passait. On peut dire que les autres années, les 2 dernières années, depuis leur titre de champion, on comprenait pas pourquoi la mayonnaise ne prenait pas. Il y avait toujours, voilà, pourtant ils avaient sur le papier, c'est pour moi un très très bel effectif. Et cette année, ils sont conformes aux attentes. Je suis agréablement surpris de voir comment ils ont rebasculé de la 13e place à top 6, quoi, qualifiable à top 6. Pour moi, c'est une équipe qui sera dans le top 6. J'en fais une de mes favorites pour même recevoir un barrage à domicile. Je les vois monter en puissance et il a raison. Voilà, c'est une équipe qu'on critique beaucoup, qui joue sur ça. Ils sont critiqués par les réseaux parce que du coup, ils récupèrent des joueurs voilà. Mais ouais, c'est des beaux revanchards et ils vont être durs à sortir. Ça me tarde de les voir à Toulouse dans 15 jours là. C'est Mais ça, il y a beau ouais, je petit suis programme. content. Ouais, Il y a un beau petit programme ouais, pour voilà, ça va être Montpellier. très intéressant. Et puis là, je pense que la victoire à Clermont va les faire un petit peu changer de cap. Donc ils vont être un petit peu comme Bayonne et Clermont, là, ils vont se battre pour quelque chose voilà, qui se fait lever le matin, quoi. Là, tu vas te battre pour aller jouer les phases finales, voilà, pour quelque chose de beau, quoi. Tu joues pas avec la trouille, là, tu joues, on va voir. Moi, j'ai espoir en cette équipe. Je les vois pas dans les trois quand même. Il y a trois Il y a une mastodons, place de mais quatrième, je les quoi. vois juste derrière. Ouais, ouais, il y a une place de quatrième. Moi, pour moi, c'est mon favori, hein. Ils vont jouer à Vannes, ils vont aller à Vannes, donc je pense, ils vont aller récupérer le Britannique qui manque sur Bayonne et Clermont. Et après, je les vois plus solides parce que pour moi, la profondeur de banc, l'expérience de Vunipola, de Stuart Hogg, voilà, pour moi, c'est plus fort à ces postes clés que ce qu'a Clermont ou Bayonne. Voilà, je les vois quatrième en fin de saison. Déplacement à Toulouse, réception de Toulon pour les 2 prochaines journées, déplacement à Vannes et réception de Castres. Et on pourra aller se frotter au gros et aller prendre peut-être des points chez les candidats au maintien pour Montpellier. Est-ce qu'on les met en conforme aux attentes? C'est vrai qu'il manquerait peut-être une case spéciale pour Montpellier en fait. J'ai pas envie de les mettre en dessous, j'ai pas envie de les... Très bon, c'est peut-être un peu gros. Est-ce qu'on les met en conforme aux attentes? Mais voilà. Je pense que c'est parce qu'il manque peut-être une Ouais, je catégorie pense. pour eux, quoi. Et puis on va pouvoir passer. J'espère que Vas-y, je vas-y. pense que tu les mettras plus haut, je pense que tu les mettras plus haut sur la fin de saison en fait. Je C'est pense ça. que là pour le moment conforme aux attentes, c'est ce que je disais en début, c'est qu'enfin on les a conformes aux attentes. C'est ça, et bien on va pouvoir enchaîner sur la dernière équipe de cette tier list, c'est l'Union Bordeaux, leader de top 14, équipe fantasque avec ses joueurs, lui et Bielbiar et Mathieu Jalibert, qui a beaucoup fait parler de lui en début de saison. Il y a une vidéo sur la chaîne spéciale Mathieu Jalibert qui a prolongé son contrat en début de saison. Du côté de l'Union Bordeaux, leader incontesté et incontestable de ce top 14. Invaincu à domicile, ça c'est important pour l'UBB. Deuxième meilleure équipe à l'extérieur. Qu'est-ce qui pourrait entacher l'UBB? Est-ce que c'est la bonne? Après, moi j'avais un peu peur peut-être sur le début de saison d'avoir encore ce traumatisme de la finale de l'an passé. Finalement, il a été vite gommé. L'UBB est dans les cordes. L'UBB veut aller chercher son Brennus. Lionel, qu'est-ce que t'es... On est forcément emballé par le jeu de l'UBB. On est forcément emballé par cette ligne de trois Ah, quarts. Et... je suis assez content parce que du coup, enfin, toi, on parlait en début de saison, Toulouse n'a pas forcément de rival à son, on va pour, à son, au Brennus. Mais je pense que sur les deux tableaux, Toulouse a un candidat pour que ce soit la Coupe d'Europe ou pour le top 14. On a vraiment une équipe qui est capable de s'étalonner avec Toulouse. Enfin, parce que je pense que l'année dernière, on a bien vu que la profondeur d'effectif n'y était pas. Voilà, on n'a pas pu, c'était pas armes égales. Là, je pense qu'on a deux équipes qui sont, même si je pense que Toulouse a encore plus d'armes que l'UBB, ils se sont renforcés et ils sont capables de matcher. Et enfin, on va pouvoir peut-être jouer à la loyale et sur les deux tableaux s'affronter correctement. Je suis emballé par le recrutement, je suis emballé par le jeu, même si des fois il y a des matchs où ils ont pas, quand ils font un peu de rotation, on voit bien que c'est un peu plus dur. Mais bon, ils ont un Maxime Lucu qui est un gestionnaire parfait. Voilà, j'attends maintenant de Jalibert. Il nous montre pourquoi voilà, il se fait critiquer de tous les côtés. C'est à lui de répondre. Moi, je pense que le titre, ils iront pas le chercher sans un grand Mathieu Jalibert. C'est à lui de répondre. Maintenant, j'attends de voir si c'est ce joueur exceptionnel qu'on attend ou pas du tout. Voilà, pour moi, Mathieu Jalibert, ça sera l'inconnu Facteur ils ont besoin X. de ça. S'ils ont pas,
Ah ouais, s'ils ont pas Mathieu Jalibert à ce niveau-là, les autres, Dupont et Ntama, qui seront présents dans ces matchs-là. Donc pour moi, voilà, s'ils écoutent, je sais pas, hein, si Mathieu Jalibert écoute, On le salue. voilà, parce que le défi est là, le défi est lancé là. Pour moi, l'UBB, ça sera avec un grand Jalibert ou sans, ou pas sans. Mais il a fait un très très gros début de saison, Mathieu Jalibert, hein, Ah oui, oui, jusqu'à l'automne series, c'est j'ai pour envie de ça. dire. Où il avait été C'est quand pour même. ça qu'ils sont premiers. Ouais, C'est il pour avait ça qu'ils sont été. premiers. Ils sont premiers parce que, ouais. Il avait été très très solide, ce Mathieu Jalibert-là. Et c'est vrai qu'on en salive peut-être déjà d'avoir un duel de charnière en phase finale face au Stade Toulousain. Ça pourrait être très intéressant. Thomas, l'UBB en ballant. L'UBB a peut-être la profondeur d'effectif maintenant pour lutter sur les deux tableaux. Pour ne pas arriver émoussé si finales de top 14 il y a, il faudra quand même faire une même deuxième partition que la première et des gros barrages pour pouvoir lutter parce qu'il y a des beaux candidats. Il y a tout pour avoir une belle histoire du côté de l'Union Bordeaux avec cette saison. Ouais, bah, pour le moment, oui, c'est excellent, hein. C'est excellent parce que tu l'as dit en préambule, il avait ce traumatisme potentiel de la finale. Tu te disais comment ils vont réagir. On sait très bien que les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Et finalement, non, ils ont vite digéré ça. C'est reparti encore plus fort. L'équipe vers ouais, vers le jeu, vers l'attaque. C'est franchement une super équipe. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais je voudrais quand même souligner aussi le devant, parce que l'an dernier, on a dit qu'il y avait comment dire, une dépendance aussi Sami à Funa. Ben notamment. Là, ça commence à changer un peu. Il y a devant, voilà, un joueur comme Carlou Sadi, que j'ai critiqué aussi, commence un petit peu à se réveiller, à être au niveau. Poirot, qu'on annonçait peut-être sur la fin, bah, il fait ses matchs. Boniface, qu'on disait irrégulier est là. Il y a peut-être un petit bémol sur la touche, mais voilà, il y a aussi un pack qui est vraiment au niveau. Ça, c'est quelque chose un peu en plus de l'an dernier. Et puis, il y a des joueurs un peu comme Temo Mathieu, comme Gazzotti. Il y a un joueur de l'ombre qui est monstrueux, hein, c'est Cyril Cazot, hein, on n'en parle pas, mais je suis pas très objectif en parlant de lui, on le sait, mais en tout cas, c'est un top joueur, hein, franchement, je pense qu'il fait franchement partie des meilleurs 5 du championnat et je me mouille. Mais voilà, oui, c'est une équipe qui a perdu Jalibert, effectivement. Alors on attend plus de Carbery. Que j'allais dire, ouais. Mais voilà, il y a une équipe aussi peut-être sur la fin. Je pense au match face à Castres, à Montpellier, à Toulon. Il y a le match à domicile face à Pau aussi, où on s'est un peu fait chier, clairement. Ils ont su gagner ces matchs dégueulasses aussi. Ce qui n'était pas Ouais, forcément le cas de l'UBB. c'est ça. C'est moins flamboyant, mais il y a une équipe voilà, bah, qui est première, qui peut jouer sur les deux tableaux, et moi j'espère vraiment qu'ils vont jouer le jeu en Champions Cup. Mais ouais, pour le moment, ils sont lancés, mais on sait que tu peux faire une excellente saison et tomber très vite en phase finale, donc voilà, il faudra rester méfiant. Il faut se méfier aussi. Il y a le 6 Nations qui va arriver où Oui. il y a quelques joueurs qui vont partir, on va dire. Peut-être Ah, Lyon Bordeaux-Bègles. Réception du Loup, déplacement à Bayonne, réception de Clermont, match à Perpignan, réception du Stade Toulousain le 22 mars. Celui-là, il pourrait être sympathique. Je pense qu'il va jouer au Matmut Atlantique. Normalement, la billetterie doit bientôt ouvrir pour les fans de l'UBB. Ça permettra de remplir le Matmut, ce qui changera des Girondins de Bordeaux. Bref, où est-ce qu'on les met dans cette tier list, messieurs? L'Union Bordeaux-Bègles. Est-ce qu'ils sont conformes aux attentes? Est-ce que c'est très bon? Est-ce que c'est excellent? c'est excellent, hein, je pense. Excellent, oui, c'est excellent. Hop là, bah, ils sont C'est excellents. excellent parce que du coup, ils auraient été conformes aux attentes si ils avaient eu ce coup de mou là, parce qu'ils avaient pris 59 points en finale. Mais là, on va dire qu'ils s'en servent un petit peu ils s'en servent un petit peu de motivation. Au contraire, c'est ça qui est excellent parce ils sont à armes égales là et ils sont au niveau de Toulouse. Donc ils les laissent pas s'échapper. Ils ont compris il faut surtout pas passer par les barrages cette année c'est pour ça qu'avec Toulon, ils vont se battre à 3 là. Pas passer par les barrages. Donc ceux qui iront en demi-finale directe, ils auront un gros avantage. Voilà. Il faut absolument, pour pouvoir jouer sur les deux tableaux, il faut passer en direct en demi. C'est qu'il y a la petite épine Toulon qui pourrait les empêcher de faire tourner au bon vouloir de Yannick Bru pour assurer le top 2. Il va falloir rester au diapason pour l'Union Bordeaux-Bègles. Bon, cette série, c'est terminé. Est-ce qu'on redescend le Racing? Moi, c'est la seule petite truc que je me dis. Est-ce qu'on redescend? Oui, parce que si on reprend tout le contexte, tout ce qui s'est passé, même en interne, franchement, Ouais, c'est quand même mérité le 0 sur 20 pour les deux clubs ouais, franciliens, malheureusement pour eux. L'Île-de-France n'est pas à la fête dans ce top 14, mais voilà, la petite tier list. 2 excellents Toulon, l'UBB, 2 très bons Clermont et Bayonne, 2 0 sur 20 Racing et le Stade français, 2 équipes en dessous, le Loup
et le Stade Rochelet. Tout le reste est conforme aux attentes. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour conclure cette petite tier list finale? Oh non. Tout va bien. Non, franchement, moi, c'est exactement ce que j'avais imaginé, quoi. On est bien là. Eh bien, on est parfait. Ça fait 1h20 qu'on est là, donc on va conclure. On va laisser les gens tranquilles un petit peu. On va les laisser célébrer et fêter ce bon week-end de Champions Cup qui arrive. Si vous êtes hypé par la Champions Cup, vous pouvez nous le dire en commentaire. Nous, on va se retrouver très rapidement pour une vidéo la semaine prochaine à voir de quoi on parle. Mais on fera une petite vidéo. Alors, est-ce que ce sera concernant la Champions Cup? Je ne sais pas encore. On vous verra, vous tiendrez au jus. C'est pour ça qu'il faut s'abonner, activer la petite cloche, liker, donner votre avis en commentaire. Supporter des différents clubs de top 14. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse qu'on a fait de votre club? Et on va vous souhaiter un très très bon week-end de rugby. Ciao tout le monde!